Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde et bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale avec Patrice et Julie. C'est une nouvelle voix, ça? Une belle voix radiophonique ce matin? C'est ma voix naturelle, c'est juste un nouveau style. On dirait que c'est nouveau pour la nouvelle dévotion. C'est-tu nouveau? Nouveau pour nouveau? Écoutez, on est rendu au chapitre 1, verset 5. Julie, est-ce que tu peux lire? Bien entendu. Donc, titre 1.5, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Hey, c'est intéressant parce que ça relance vraiment ce qu'on a vu là, dans 1 Timothée sur les responsabilités de l'évêque, du pasteur. Hein, dans 1 Timothée 3, Tite va reprendre essentiellement les mêmes points. En mettant beaucoup d'emphase, justement, ça va être plus court, mais il va mettre beaucoup d'emphase sur le fait que l'évêque doit être irréprochable comme économe. Le mot, c'est administrateur. Hein, donc, comme quelqu'un qui va gérer, qui va administrer ce que Dieu lui remet, un peu comme la parabole de l'administrateur infidèle que Jésus va dire, que Jésus a donné. Mais cette fois-ci, c'est l'évêque qui doit être irréprochable. Donc, non pas un économe infidèle, mais fidèle dans la maison de Dieu. Et il doit être, et les caractéristiques que Paul va dire à Tite, c'est qu'il ne doit être ni arrogant. Ça veut dire qu'il méprise les autres dans ses relations. Ça doit être quelqu'un qui va prendre soin des gens et qui va parler avec douceur, comme on a vu quand on a fait la première épître de Timothée. Oui, c'est ça. Donc, ni colérique. Donc, d'ailleurs, à quelques reprises, Paul va dire ça à Timothée, hein, qu'on doit éviter là, d'être colérique dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de place pour ça. On doit éviter aussi... Et soit dit en passant, quand on parle de nid colérique, souvent on va entendre l'expression de dire « Oui, mais même Jésus s'est mis en colère dans le temple contre ceux qui prenaient sa maison comme une maison, une cabane de voleurs plutôt qu'une maison de prière. » Et je pense que Patrice, qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense que les recommandations ici qui sont faites ne sont pas équivoques. Ils ne laissent pas place à se justifier par ce qui s'est passé avec Jésus. Oui, peu importe comment le Seigneur gère sa maison, ses administrateurs y ont reçu des mandats bien clairs. Donc, c'est pas parce que lui à qui appartient la business fait quelque chose que ses administrateurs doivent absolument dire, lui il fait ça, moi je le faire. Non, lui il est Seigneur, il connaît toutes les pensées, il a le point de vue juste sur les choses et s'il nous dit de ne pas le faire, ben c'est à nous d'obéir. Et souvent d'ailleurs, quand on est sur un accès de colère, ça veut dire quand on se met en colère, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a nos yeux qui vont faire ça sur un point X, puis on va perdre de vue l'ensemble de la génération, de la situation. Et pour pouvoir se sortir souvent de cet état-là, il faut prendre le temps de dire « Oh, puis ça, on rouvre, puis on regarde en grand. » Tandis que quand on prend le cas de Jésus, lui, il a toujours le regard grand, si tu veux. Absolument. Donc, il est capable de voir toutes les facettes d'une situation pour être capable de dire
de dire, d'intervenir. D'ailleurs, le mot grec ici pour colérique, c'est le mot orgilos. Et orgilos pourrait être peut-être, ça vient du mot grec orgué. Et orgilos, ici, c'est qui est irascible. Le mot irascible, ça définit essentiellement comme qui s'irrite, qui s'emporte facilement. Alors, on a beau dire que Jésus, dans Matthieu 23, sachant que dans Matthieu, il y a comme 28 chapitres, dans Matthieu 23, donc on vient de passer 22 chapitres où est-ce que Jésus ne s'est pas emporté, ou très peu. Donc, il n'est pas vitement irascible. On a vu la patience avec laquelle Dieu a enduré les Israélites dans le désert. On a vu la patience et à tout bout de champ, on voit Dieu être patient. Et en fait, d'ailleurs, on le décrit comme étant lent à la colère. Exactement. Donc, c'est pas colérique, ça veut pas dire ne se met jamais, ni colérique, ça veut pas dire que c'est pas une personne qui se met jamais en colère. Exactement. Mais ça veut dire que ça ne définit pas son caractère. Quand on la voit, on va pas dire ça, c'est une personne, fais attention à comment tu lui parles. Parce que s'il se passe quelque chose, là, elle va s'emporter tout de suite. Oui, c'est ça. C'est comme, et donc, on voit vraiment que l'évêque. Donc, ce qu'on a voulu démontrer ici, finalement, c'est que d'un côté comme de l'autre, si on dit oui, mais Jésus, si l'argument est valide, ben écoute, c'est lui le boss, c'est à lui de faire comme il veut, mais il nous a demandé autre chose. Mais on a démontré aussi que l'argument n'est pas valide parce que, un, Jésus a été patient, mais deux, Jésus est Dieu, et Dieu est décrit comme étant lent à la colère. Et c'est pas juste une façon de parler. Il est lent à la colère. Et combien de fois, même dans les prophètes, il a dit hey, je veux être en colère, mais je le ferai pas. Je les aime trop, je veux pas le faire. On voit ça dans Osée, entre autres. Oui, puis en plus, ça veut dire qu'il est en train de décider qu'il va être en colère. Oui, c'est ça. Une personne colérique ou quelqu'un qui est... bon, pour avoir des moments dans ma vie où est-ce que j'étais plus prompte à la colère, que je m'emportais. Non, Euh, ça se peut pas. Oui, tout à fait. J'ai pas, j'ai pas de honte à avoir pour ce que Christ a pardonné et payé à la croix. Donc, ben, quand tu es dans cette humeur-là, dans cette réactivité-là, c'est pas vrai que tu prends le temps de penser, là. Non. C'est comme... souvent, c'est parce que tu as mis le presto pendant X temps. Puis là, après ça, ben, dès qu'il y a quelque chose... mais là, il faut prendre le temps d'ouvrir le presto. Donc, tu es complètement à la pression de gérer, puis après ça, de dire, ben, c'est pas qui je suis. C'est ça. Parce que c'est pas ce que Dieu m'a appelé à être, et ce n'est pas un fruit qui vient de l'esprit. Je suis une nouvelle créature, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, et la patience, la lenteur à la colère, c'est pas l'inaction. Être patient, ça veut pas dire que j'agis jamais. La patience, c'est l'attente d'une Ça, action. c'est être paresseux. Ça, c'est être paresseux ou c'est être... non, t'es patient, t'es patient, t'es patient. Flegmatique, oui. J'ai tendance à être comme ça. T'es patient, t'es patient, t'es patient. Mais quand vient le temps, ben là, les choses se tassent. T'sais, c'est comme si... c'est pas parce que tu agis que tu es colérique. C'est pas parce que tu te mets en colère que tu es colérique. C'est parce que quelqu'un qui est colérique dans le sens où on le voit ici, c'est quelqu'un, justement, comme tu disais, Julie, il est tout le temps vite sa gâchette, il est tout le temps en train de pogner mouche ou de s'insulter pour tout puis pour rien. Et là, on continue. Ça disait, ni à donner au vin. Ça, on en a déjà bien parlé, je pense. On avait vu ça vraiment dans 1 Timothée 3. Là. C'était la même chose. Il ne faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent. Même chose. Ni porter. Il revient, et c'est intéressant parce que l'arrogance, la rapidité à la colère et la violence, le mot c'est pugnace, qui est prêt à se battre tout le temps, là, qui cherche un petit peu la... on en connaît tous des fighters qui veulent toujours se battre. Ben c'est ça, là. Faut pas que le serviteur de Dieu soit ça. Donc c'est important, là. Tu peux prendre le temps de boire une gorgée, je vais parler. Oui, c'est important, il y a vraiment un emphase qui est mis là-dessus. Oui, très, très important. Et donc, ni porter un gant honteux, ça aussi, on l'a vu.
Ça veut pas dire qu'il veut pas d'argent, ça veut dire qu'il veut pas gagner son argent de manière à en avoir honte. C'est-à-dire qu'il ne le fait de manière à exploiter les gens. Ouais. On en avait bien Escoquerdes. parlé dans le gain sordide dans 1 Timothée 3. Oui, d'ailleurs, il revient avec le même mot, escoquerdes, qui veut dire être un peu, comme on dit ici au Québec, on avait utilisé l'illustration de Séraphin, là, tu sais, qui se couche le soir puis qui compte ses sous, là, puis qui retourne dans sa maison qui est en feu pour aller chercher son argent puis qui en meurt. Ce genre d'attitude d'avarice, non. Mais qu'il soit hospitalier, ça c'est un point important, on voit ça partout dans les Écritures, l'importance de l'hospitalité. Ami des gens de bien. Ça veut dire qu'il s'entoure, qu'il y a des amis. Donc, son groupe d'amis, ce sont des gens de bien. Ce sont des gens vertueux. Modéré. Et le mot modéré ici, c'est le mot sophron. Et ça veut dire quelqu'un qui a une pensée saine. Hein? Quelqu'un qui est... il faut qu'un pasteur, il faut qu'un serviteur de Dieu ait une pensée saine. Donc, qu'il soit pas, qu'il soit modéré dans ses opinions, qu'il soit tempéré, qu'il soit capable de réfléchir. Un petit peu comme tu disais là, par rapport à la colère, il faut que il soit capable de réfléchir sur les choses, puis D'avoir un regard objectif. d'avoir un regard objectif et de démontrer du contrôle sur ses propres réflexes de passion. Tu sais. Il doit être juste, sain, tempérant. Et il revient avec la tempérance, c'est vraiment important, là. C'est pas rien. Ça veut dire qu'il se contrôle lui-même. Le mot, c'est ekkrates, et ça veut dire qu'il est maître de lui-même. Donc, qui contrôle ses appétits, qui contrôle ses réflexes, qui contrôle... Donc, c'est quelqu'un qui est capable de dire, OK, non, de se mettre des limites, si on veut. Il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Bien entendu, comme on l'a vu dans 2 Timothée, la parole est utile pour enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et on avait vu aussi, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et je pense que c'est sûr que si l'évêque qui veut prendre en charge l'enseignement pour la croissance des gens, ben, il doit être imbibé de la parole. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de réfuter les contradicteurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si il démontre la tempérance, même s'il n'est pas colérique, même si il est pas violent, qu'il est modéré, qu'il est juste, qu'il est tempérant, malgré tout ça, il doit être capable de dire, ben ça c'est la vérité. ça c'est faux. Et c'est pas pour ses propres intérêts, c'est pour la parole de Dieu. Oui, puis quand quelqu'un fait ça, quand le ministre, il n'est pas en train d'être colérique, il n'est pas en train d'être... Non, il dit, il n'y a pas besoin de cogner sur le pupitre pour dire ça, là. Il fait juste dire non, ça c'est pas vrai. C'est ça. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il ait une foi saine et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. » Alors, on voit ici que le serviteur de Dieu doit reprendre sévèrement. Donc, ça vient balancer ce qu'on disait tout à l'heure, la patience, c'est l'attente d'une action, mais la sévérité, elle a sa place. Et la sévérité est à l'égard de ce qui détourne les gens de la bonne doctrine. Ah, tout à fait. Tout à fait. Elle est vraiment en lien avec ce qui est les enseignements qui mènent même pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Et je pense qu'ici que Paul est assez direct. Hein? Oui. Il faut fermer leur bouche. Pourquoi? Absolument. Parce qu'ils bouleversent des familles entières. Donc, la raison pour laquelle, ici, Paul dit à l'évêque qu'il faut qu'il soit capable de faire ça, pour fermer la bouche
pour leur fermer la bouche, c'est par protection, pour protéger le troupeau. Oui. J'ai un peu l'image du berger Patrice qui, quand il va parler avec ses moutons, prendre soin de ses moutons, qu'il y en a une Viens qui t'asseoir, mon petit bouton, on va prendre un thé ensemble, discuter. Et quand un mouton s'égare, je vais pas perdre mon idée, et quand il va aller le chercher, il va aller le ramener, mais il va pas être en train de le grogner comme... Comme le loup, là. Tandis que quand il va arriver vers le loup, là, il va être intransigeant. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, On est rendu au verset 15, mais je pense qu'on peut oui, on finir peut arrêter là. là-dessus. Hein? Oui, et puis écoutez, on se voit la prochaine fois. Passez une belle journée. Au revoir, que Dieu vous bénisse.